jeune fille dans le vent, insouciante et rêveuse, à la recherche du prince charmant qui saura les rendre heureuses. Elle mène toute une vie normale, sans jamais se douter qu'en elle un instinct animal va se réveiller. Et puis un beau jour leur destin va soudain basculer. Elles devront désormais protéger l'humanité. Ce sont les Miou Miou, elles sont là parmi nous. Leur mission est de sauver la planète et rien ne les arrêtera jamais. Elles seront toujours prêtes, dotées d'un pouvoir infini. Elles braveront tous les dangers sans répit. Sans peur, elles voleront à notre secours et l'amour triomphera toujours. Génial! On est bientôt à Noël, c'est ma période préférée de l'année. Et en plus, au Café Miu Miu, pour Noël, on prépare toutes sortes de petits gâteaux en pain d'épices avec de la cannelle. Oh, c'est délicieux! Je t'ai préparé un thé spécial Noël, Zoé. Merci. C'est super gentil, Wesley. J'adore quand tu prépares du thé de Noël. C'est vraiment le meilleur du monde. N'exagère pas, Zoé. Ce n'est pas très compliqué, je n'ai fait qu'ajouter un mélange d'épices. Ne sois donc pas si modeste. Et voilà pour vous, messieurs, dames. Un plateau de petites douceurs spécial Noël. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous souhaite un bon appétit. Oh. Votre tartelette de Noël. Je vous remercie. J'espère bien. C'est une bonne chose que nous ayons autant de clients durant la période de Noël. Mais bon, il est bien évident que cela constitue une source de travail supplémentaire pour nous. Répète un peu pour voir. C'est vrai que vous allez devoir travailler dur durant cette période. Ce ne sera pas facile, mais je sais que vous y arriverez. Dis, Wesley, pourquoi est-ce que je suis la seule à devoir porter ce déguisement jusqu'à Noël? Ne t'inquiète pas pour ça, Kiki. Il y en aura pour tout le monde. J'ai prévu un costume comme celui-ci pour chacune d'entre vous. Non, mais ça ne va pas la tête. On va toutes être habillés pareil. C'est génial. Qu'est-ce que j'aime la période de Noël. C'est tellement romantique. Pourquoi? Il te plaît pas? Non, je le trouve ridicule. Voilà pourquoi. Joyeux Noël. Ça y est, il commence à neiger. Oui. Tu n'as pas froid, Zoé? Oh, non, ça va, je te remercie. J'ai l'impression qu'on va avoir un Noël blanc cette année. Ah, tchou! Viens contre moi, Zoé. Je vais te réchauffer. Merci. Est-ce que ça va mieux? Tu n'as plus froid? Non. Oh, Marc, Chut, ne dis rien, Zoé. c'est étrange. Je pensais qu'à chaque fois que j'embrassais quelqu'un, je me transformais en chat. Zoé! Mais c'est incroyable! Elle s'est transformée en chat! Attends, Marc, je vais t'expliquer. Et en plus, c'est un chat qui parle! Non, je t'en supplie, Marc. Qui aurait cru qu'un jour c'est j'en pas ma arriverais faute, là? J'y suis pour rien. Zoé, peux-tu répéter la dernière phrase que je viens de dire? Non, je suis désolée. Tu sais que tu t'es mise à parler durant ton sommeil, Zoé? Vraiment? Oui, d'ailleurs, c'est bizarre. D'habitude, quand tu t'endors en cours, on ne t'entend pas. Bon, faut que je file. On se voit demain en cours? Tu vas encore au parc? Oui. Allez, dépêche-toi d'aller le retrouver. Tu ne veux quand même pas le faire attendre. Tu as raison. Allez, salut les filles, à demain. Salut Zoé. Amuse-toi bien. Je trouve que Zoé est très impatiente de célébrer Noël avec Marc. Quoi? Tu penses que Zoé va profiter de Noël pour avouer à Marc les sentiments qu'elle éprouve pour lui? Eh bien, peut-être, je ne sais pas. Et comment tu crois qu'il va réagir? Je n'en sais rien, tout va dépendre de ce qu'elle va dire. Pourquoi c'est important? Ah oui, c'est crucial. Imaginons qu'elle lui dise ce qu'il faut. Eh bien, si elle lui dit ce qu'il faut, tu sais ce qui se passera. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, je n'en sais rien.
arrêter de penser à ça. On va finir par se faire du mal. Ouais, tu as raison. Allez, viens, on rentre. Oh Marc, je suis désolée d'être en retard. C'est pas grave, j'étais en train de lire de toute façon. Ouf, je suis soulagée. Qu'est-ce que t'as prévu de faire cet après-midi? Je n'ai pas d'entraînement aujourd'hui, alors j'avais pensé aller à la bibliothèque. Et toi? Je travaille au café Miu Miu jusqu'à ce soir. Ah oui? J'aurais pu le deviner. Au fait, Marc, Oui? quel livre est-ce que tu étais en train de lire avant que j'arrive? Ah, il est très intéressant. Ce livre parle du traitement des déchets recyclables. Il explique comment préserver l'environnement. Oh. Depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont toujours appris à trier les déchets. Ah oui? Oui, tu sais, mes parents et moi, nous sommes très attentifs au respect de l'environnement. Ce n'est pas facile de faire comprendre aux gens combien il est important de tout mettre en œuvre pour préserver notre environnement. Bien souvent, ils finissent par se décourager assez rapidement. C'est un problème que l'on rencontre fréquemment. Les gens fournissent un gros effort au début, mais ça leur demande du temps et de l'énergie sans avoir de résultats concrets. Et du coup, ils abandonnent. Le recyclage des ordures n'est pas le seul facteur à entrer en ligne de compte. Si nous continuons à polluer la Terre, comme nous le faisons actuellement, nous allons subir un changement climatique important, et dont les conséquences seront catastrophiques. Si nous n'agissons pas, notre planète risque de devenir un jour inhabitable. Mais pour cela, il faudrait que les mentalités évoluent et que la population se sente réellement concernée par l'avenir de notre belle et précieuse planète. Pardon, désolé de t'embêter avec ça. Tu as raison. C'est un peu comme un coureur de marathon qui fournirait un gros effort au début de la course et qui ne pourrait pas la terminer. Non, c'est pas ce que tu voulais dire. Si, bien sûr. Tu es tout à fait brillante, Zoé. C'est vrai, tu trouves? Oui. Au fait, Oui. ils ont installé un gigantesque sapin de Noël au centre commercial aujourd'hui. Tu le savais? On pourrait aller le voir? Juste toi et moi? Juste toi et moi. Oh, Marc! Je croyais que tu avais rendez-vous avec Marc et que par conséquent tu serais en retard. Ah oui, mais Marc pense que ce n'est pas bien que j'arrive constamment en retard. Alors il m'a simplement accompagnée jusqu'ici. Il dit que de toute façon, peu importe ce que l'on fait, tout ce qui compte, c'est que l'on soit ensemble. J'en ai assez entendu. Tant de bonheur, c'est écœurant. Non, c'est révoltant. Tu pourrais penser aux autres. Je parlais de nous. Comment se fait-il que tu sois si heureuse tout à coup? Ah, c'est vrai, j'allais oublier. Est-ce que je peux prendre congé le jour de Noël? Je travaillerai tous les autres jours s'il le faut. Je n'y vois aucun inconvénient. Eh bien, dans ce cas, moi non plus. Ouais, t'as de la chance. Je dois bien me ranger à la vie générale. Merci, vous êtes chic. Nous sommes d'accord pour le jour de congé au café Miu Miu, mais tu oublies que nous ne sommes pas à l'abri d'une attaque prédasite. Si nous sommes attaqués, il est hors de question que tu te défiles pour rester avec Marc. Zoé, tu m'écoutes? Aucun problème, Corinna. Je réglerai leur compte à tous les prédasites de la ville s'il le faut. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Zoé? Fais attention. Oh, est-ce que tu peux être tête en l'air? Concentre-toi un peu au lieu de penser à Marc. Oh, tu m'entends, Zoé? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment va-t-elle? Pas mieux, apparemment. Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle raconte. Je vois. C'est affreux. C'est affreux, Estelle. J'ai menti à Marc, je lui ai menti. Je sais pourtant que c'était la meilleure chose à faire. Il est si gentil et si merveilleux et moi je l'ai trahi. Comment je peux? Zoé. Je ne suis qu'une horrible personne. Zoé. Allez, viens. On va faire des courses de Noël.
Encore merci. Je vous en prie. Alors? Ah, désolée. J'ai la tête ailleurs, excuse-moi. C'est surprenant. À ton avis, pourquoi les gens se font des cadeaux? On dirait qu'ils veulent matérialiser les sentiments qu'ils éprouvent. Sans doute parce que les sentiments sont invisibles. Mais on peut exprimer toutes sortes de sentiments, tout dépend du cadeau. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais dire à Marc? Ce que je veux lui dire... Il est parfois difficile de mettre des mots sur ce qu'on éprouve. C'est dans ces moments que l'on a besoin de les concrétiser. Et comment ça? Eh bien, quand on offre un cadeau à quelqu'un, on le fait aussi un peu pour soi-même, tu comprends? Tu sais ce que c'est? C'est un bijou qui s'appelle la larme de Noël. La larme de Noël? Mhm. C'est un très vieux pendentif. Merci de m'avoir avancé l'argent pour l'acheter. Zoé, Oui? ne t'en fais pas pour l'argent. Tu me rembourseras quand tu auras touché ta prime de Noël. C'est gentil. Estelle, je trouve que tu es trop gentille avec Zoé. Eh bien, moi, je ne trouve pas. Est-ce que tu es amoureuse de quelqu'un? Parce que sinon, tu ne peux pas comprendre. Pas de sarcasme avec moi, Estelle. Au fait, les filles, qui s'occupe du café? Elles vont me le payer très cher. Tu peux me croire? Allons, allons, Elliot, garde le sourire. Ça ne sert à rien de s'énerver. Je voudrais t'y voir, toi. Oui, mademoiselle, voici votre commande. Qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais mieux fait de ne jamais lui parler. J'aurais dû continuer à le regarder de loin, comme les autres filles. Continuer à l'aimer sans qu'il le sache. Mais je pensais à lui jour et nuit, je n'arrivais plus à penser à autre chose. J'en ai parlé à Charlotte et à Mimi et évidemment, elles m'ont incité à aller lui parler. Et quand je me suis décidée à le faire, je m'attendais tellement à ce qu'il me repousse que lorsqu'il a accepté de sortir avec moi, j'avais l'impression de voler. La première fois que nous sommes sortis ensemble, nous avons fait plein de choses. Ce fut une journée inoubliable. Peut-être même le plus beau jour de ma vie. Rien que le son de sa voix fait battre mon cœur plus fort. Mais peut-être que j'en demande trop. Marc, je t'aime tant. Tu m'as appelé? Zoé! Mais non, c'est pas à toi que je parlais. Ah bon? Et j'ai pourtant cru que tu m'appelais. Mais c'est pas grave, je suis contente de sortir. Ta-ta-ta! C'est l'heure des prédictions de la grande saga Kiki. Et je peux déjà vous dire que votre morale n'est pas au plus haut, mais ne vous en faites pas. Vous êtes faite pour vivre avec un certain Marc. Alors, j'ai raison? Je sais pas, c'est vous la voyante, non? Nous allons vérifier ça. C'est parti! Mon ordinateur de compatibilité va nous dire quel est votre taux de réussite. Oh, 100%! Oh, c'est formidable, vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Zoé? C'est gentil, Kiki. Mais je dois y aller maintenant. Je pars plus tôt aujourd'hui. À demain! Oh, Bah, ouais, Zoé. oh les reines du Père Noël, vous êtes magnifiques, vous savez! Nous arrivons trop en retard. Qu'allons-nous faire à présent? Tu plaisantes, là? Tu n'es quand même pas en train de me dire que j'ai enfilé ce costume ridicule pour des prunes? Tu veux qu'on la rattrape? Dans ce costume? Non, mais tu es folle! Laisse-la tranquille. Oh, tu es là? Zoé a une chose importante à faire. Zoé? Il commence à faire froid, tu ne trouves pas? On sent que Noël approche. Je Hein? suis désolée, Marc. Malheureusement, je suis obligée de rentrer chez moi tout de suite. Pardon. Mais non, ça va.
C'est pas grave. Oh, Marc, pardonne-moi. Oh, Zoé! Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas le regarder en face et continuer à lui mentir. La larme de Noël. La signification que prendra ce médaillon sera déterminée par la personne qui le reçoit en cadeau. Si ses sentiments sont sincères, la pierre qui se trouve en son centre brillera de mille éclats. Marc est si merveilleux. Il est bon en sport et il est intelligent. Il se préoccupe de l'environnement. Et tous les jours, il travaille dur à l'école pour devenir celui qui trouvera le moyen d'éliminer la pollution et préserver l'environnement. Puis il y a moi. Je ne suis rien. Absolument rien. Le néant total. Oh, Marc. Qu'est-ce que je dois faire? Que puis-je faire pour pouvoir rester avec lui? Je ne veux pas que nous soyons des étrangers l'un pour l'autre. Je veux rester avec lui. Pour toujours. Je pense que chacun d'entre nous devrait agir à son échelle et faire ce qu'il pense être juste. Il a raison. Il voit toujours les choses de la bonne façon. Oui. Je devrais faire comme lui et changer ma vision des choses. Parce que j'aime Marc et que mes sentiments sont sincères et profonds. De toute façon, je ne pourrai jamais cesser de l'aimer. Oh, tiens. Excuse-moi pour hier. Rendez-vous aujourd'hui au pied du sapin de Noël de la ville. Zoé. Zut, je suis vraiment très en avance. Tant pis, je vais attendre. Le vent est agréable. Et c'est ici, dans notre chère ville, qu'a été érigé le plus grand sapin de Noël du monde, surpassant ainsi New York. Allô, la régie, vous pourriez me baisser le retour, s'il vous plaît? Encore? Oui, voilà, c'est mieux. Hé, c'est quoi ça? De quoi est-ce que tu parles? Ah! Bah, des types qui volent! Tu es certain de ce que tu fais? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. De toute façon, il faut parfois prendre des risques pour gagner. Oui, c'est exactement mon opinion. Alors, infiltreur en avant! Je détecte un pic anormal d'énergie. Un prédasite? J'en ai bien l'impression. Apparemment, il serait dans la baie de Tokyo. Il n'y a pas une minute à perdre. Vite, appelle Zoé. Je m'occupe de prévenir les autres. Attends, Elliot. Il se trouve au même endroit que Zoé et il se rapproche dangereusement d'elle. Non, ce n'est pas vrai. Faut que j'aille voir ce qui s'est passé là-bas. Guerre de puissance! Mutamorpho! Mesdames et messieurs, suite à un incident technique, nous allons devoir retourner à la station précédente. Les images que vous voyez actuellement derrière moi ne sont que le pâle reflet de ce qui se passe véritablement. Des personnes qui semblent voler dans les airs ont déclenché plusieurs explosions à l'endroit où a été érigé le sapin de Noël de la ville. Si vous pensez que je vais vous laisser faire, vous vous trompez. Alors un conseil, fichez le camp d'ici. Le style Miu Miu, la grâce Miu Miu, être un chamois tout sa chou. Salut Zoé, content de te revoir, mon joli petit chaton. Mais prends garde, je ne te ménagerai pas. Ça suffit, Dren. J'ai des choses importantes à faire aujourd'hui, alors finissons-en au plus vite. Je ne comprends vraiment pas, ma petite Zoé. Pourquoi tiens-tu tellement à sauver les humains? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je protège les humains parce que vous voulez nous détruire. Ce sont les humains que nous attaquons, pas les Miu Miu. Quoi? Ne me dis pas que tu n'as pas encore compris que vous êtes plus proches de nous que vous ne l'êtes des humains. Les humains ne peuvent pas comprendre ce que vous ressentez. Nous, si. Vous vous battez pour eux, mais ils n'ont aucune reconnaissance. Ils s'en moquent complètement. Tais-toi!
Je me bats pour eux. Parce que je suis humaine. Ça commence. Tu avais raison. Je détecte une source d'énergie importante du côté de Zoé. Oh non, Zoé est en danger. J'ai décidé de protéger l'humanité. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Est-ce que c'est assez clair? Ça y est, c'est un cristal d'eau bleue. Félicitations, Dren, tu avais raison, tu as trouvé un cristal. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, bravo. Qu'y a-t-il, Dren? Ça ne va pas? Oh, Zoé. Pourquoi refuses-tu d'admettre la réalité? Tu veux dire que tu étais sérieux? Nous ne la laisserons pas gagner. Nous ne pouvons pas les laisser gagner.